Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le couple moyenne-écart-type. Pour ce faire, nous allons faire une application. Donc on vous dit deux types de machines automatiques, M1 et M2, permettent de remplir des paquets de sucre en poudre. Les fabricants assurent que leurs machines respectives M1 et M2 remplissent en moyenne des paquets de sucre de 1 kg. On prélève deux échantillons de 100 paquets de sucre en poudre. Les résultats obtenus après vérification du contenu exact de chaque paquet ont fourni les renseignements suivants. Vous pouvez remarquer ici que nous avons les valeurs avec des intervalles, aussi appelés classes. Donc pour travailler, nous allons avoir besoin de faire ce qu'on appelle le centre des classes. Mais avant cela, nous allons commencer à définir ce qu'est la moyenne. Donc l'objectif de cette application, c'est de déterminer la moyenne, l'écart-type et d'interpréter les résultats par une phrase. La moyenne. Donc la moyenne x de la série statistique dont les valeurs du caractère sont x1 jusqu'à xn, c'est le nombre. Alors la moyenne, la première moyenne que vous avez vue, c'est vous additionnez toutes les valeurs du caractère, donc x1 plus x2 plus jusqu'à xn, et vous divisez ça par l'effectif total. Alors, première remarque à faire. En mathématiques, nous avons une façon d'écrire une somme sans être obligé d'utiliser trois petits points. Pour ce faire, nous allons utiliser le symbole sigma. Alors, comment fonctionne ce symbole? Nous allons prendre ici une lettre que je vais appeler I, K, etc. Vous utilisez la lettre que vous voulez. Et vous voyez ici que je commence mes indices ici. Donc je vais utiliser I pour indice du coup. Ça va de 1 à grand N. Donc je dis que ça commence à 1 ici et ça finit à grand N. Et ici je vais mettre X, I. Cette somme-là représente ce numérateur-là. Donc ça veut dire, on commence x1, ce symbole veut dire plus finalement, x2, puisqu'après 1 on va de 1 en 1, x2 jusque xn. Et on doit diviser tout ça par 1 sur n, on va en fait mettre le 1 sur n ici, on va faire 1 sur n fois cette somme-là. En fait, cette somme-là, c'est comme si vous aviez entre parenthèses x1 plus x2 plus 3 petits points, x grand N. Donc voilà une autre façon de l'écrire sans être obligé d'utiliser des 3 petits points. Donc ça, c'est la première moyenne que vous avez vue normalement au collège. Vous prenez toutes les valeurs et vous divisez par l'effectif total. Mais il est possible que les valeurs du caractère aient un effectif. Si c'est le cas, vous allez prendre... Alors vous remarquez qu'à partir de l'année de seconde, la moyenne va s'écrire x avec une barre au-dessus. Donc c'est une façon d'écrire la moyenne. Quand on a des effectifs, toujours pareil, on va diviser par l'effectif total. Et en fait, on va faire, on prend la première valeur du caractère, on va la multiplier. Donc on va la multiplier par son effectif. Donc entre x1 et n1, il y a une multiplication que je ne mets pas. Plus, on va prendre la deuxième valeur du caractère, on va le multiplier par son effectif. Donc attention, quand vous avez des valeurs du caractère avec des effectifs, surtout, n'oubliez pas de multiplier la valeur du caractère avec l'effectif. Jusque xp, np. Et vous allez me dire, mais monsieur, pourquoi vous avez là mis un petit p et pas ici un grand N? Parce que ici, vous saviez que vous aviez finalement grand N valeur. Grand N valeur. Par contre, puisque vous n'aviez pas d'effectif. Par contre, ici, je ne sais pas combien j'ai de valeurs. Donc, puisque on dépend ici de chaque effectif. Donc, vous avez ici, on va prendre là, hop,
on va prendre ici XP, ce XP là. Bon, vous allez voir en pratique, ça ne change pas grand chose. Alors, de la même manière, on a une formule avec 3 petits points. Donc, je vais utiliser le symbole somme, donc le symbole sigma. Donc, toujours pareil, je vais avoir 1 sur grand N. Je commence à 1, par contre, maintenant, je termine à petit p. Et je dois ici mettre NI. Vous voyez maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc vous allez avoir 1 sur grand N fois entre parenthèses, donc X voilà. Vous allez prendre ça, vous allez commencer donc par I égale 1, donc X1 N1 plus X2 N2 plus X3 N3 plus X jusque 3 petits points jusque XP NP. Voilà comment fonctionne le symbole sigma. Donc nous allons maintenant faire l'algorithme de la moyenne. Donc cet algorithme, on va d'abord l'initialiser. Donc on a besoin de connaître le nombre de valeurs. Donc on va nous dire combien y a-t-il de valeurs. Je vais utiliser la variable petit p qui correspond ici à ce petit p qui nous donne le nombre de valeurs. Ensuite on va initialiser une variable s qui va être en fait, la variable s va correspondre au numérateur de ce calcul-là qui va être donc du coup une somme. Et j'initialise aussi grand N qui est l'effectif total. Au départ, l'effectif, il n'y en a pas. Donc je vais aller pour i allant de 1 à petit p, puisque petit p c'est le nombre de valeurs. Donc pour i allant de 1 au nombre de valeurs, faire. Et donc que dois-je faire? À chaque fois, l'ordinateur, je vais lui demander de me donner une valeur de caractère. Donc imaginons, on va faire un exemple, que je rentre la valeur 2. Ensuite, on me dit, y a-t-il plusieurs 2? Donc je vais dire qu'il y en a 3. Je vais devoir commencer ma somme. Alors pour que la somme se calcule au fur et à mesure, je vais déjà commencer par rappeler ce S-là qui a été initialisé. C'est-à-dire que je vais faire à chaque fois l'ancienne valeur de grand S plus et plus quoi? À chaque fois, en fait, quel calcul je fais? Je fais à chaque fois valeur du caractère fois l'effectif. Valeur du caractère fois l'effectif, ça va être donc valeur du caractère, ma variable, j'ai pris x. Donc x fois l'effectif, n. Voyons voir ce que ça donne dans l'exemple. Au départ, la somme, j'avais 0, plus, donc j'avais 0, plus 2 fois 3, donc 0 plus 6. Donc au final, pour l'instant, mon premier numérateur, ça fait 6. Donc ici, dans le premier calcul que j'ai fait, j'ai 6. Maintenant, il faut aussi commencer à remplir l'effectif total. L'effectif total, de la même manière que pour la somme, je vais prendre l'effectif que j'ai initialisé, donc grand N. Donc au départ, je n'avais pas d'effectif, donc 0, ça sera 0, et auquel je dois rajouter finalement au fur et à mesure les effectifs que je rentre. Les effectifs que je rentre, la variable correspondante, c'est petit n. Ce qui signifie que le calcul que je fais dans mon exemple, c'est 0 au départ, plus 3. Donc en fait, l'effectif au départ est de 3. Je n'ai pas terminé, je veux rentrer une autre valeur. Donc je vais rentrer une autre valeur. Par exemple, je vais rentrer 4 avec par exemple un effectif de 7. Donc du coup, on refait ici, on repart là-dessus, et on nous dit, dans la somme, je vais prendre l'ancienne valeur, qui est 6, auquel j'ajoute le calcul 4 fois 7.
Donc 4 fois 7, 28. Et 28 plus 6, vous avez 34. Mais l'effectif total, du coup, change. L'effectif total, vous allez avoir l'ancienne valeur qui est 3, auquel on ajoute le nouvel effectif qui est 7. 3 plus 7, 10. Etc. jusqu'à ce qu'on ait atteint le nombre de valeurs. Donc imaginons que j'ai mis qu'il n'y avait que 2 valeurs. J'ai fait ces calculs. Maintenant, j'ai ici du coup le numérateur de ma formule. Et ici, j'ai le dénominateur. La moyenne, je vous rappelle, c'est... Donc la moyenne, c'est la somme des valeurs du caractère fois effectif sur l'effectif total. Donc je dois faire comme calcul grand S. Donc je dois faire comme calcul grand S sur grand N. Maintenant vous allez me dire, mais monsieur, pourquoi vous ne l'avez pas mis dans une variable qui s'appelle M pour moyenne ou je ne sais quoi? Tout simplement parce que j'essaie d'optimiser l'algorithme en n'utilisant pas des variables inutiles. Ici, cette variable S là, je ne m'en servirai plus du tout à la fin de mes calculs. S'il fallait que je m'en serve, oui, là il faudrait changer la variable. Mais là, comme je n'ai pas besoin, je garde la variable grand S. Mais si vous avez envie de mettre M pour moyenne, vous mettez M pour moyenne. Et à la fin, on veut afficher, donc déjà on va voir le calcul que ça fait avec mon exemple. S, vous aviez 34 sur 10, 3,4. Et donc à la fin, vous affichez quoi? Vous affichez le résultat qu'il y a dans grand S. Pour le faire, vous dites afficher grand S. Donc maintenant, vous avez fait l'algorithme, ça renvoie 3,4. Essayons d'appliquer cette formule-là pour voir si on a le même résultat. Donc j'ai dit première valeur, c'était 2. Son effectif, c'est 3. Donc 2 fois 3, 6. Plus deuxième valeur, 4 fois effectif 7, donc 28. Et donc vous avez 6 plus 28, vous avez bien 34. Vous n'avez plus d'autres valeurs. Divisé par l'effectif total qui est 3 plus 7, 10. Donc vous avez bien 34 sur 10, 3,4. Voilà l'algorithme. Un algorithme de la moyenne. Vous pouvez en avoir d'autres. Donc le plus important à comprendre dans ces algorithmes, c'est que pour pouvoir faire les calculs au fur et à mesure, on a besoin de dire que S reprend S plus. N reprend N plus pour pouvoir faire les calculs au fur et à mesure. Donc voilà pour l'algorithme de la moyenne. Ensuite, on peut avoir la formule de la moyenne avec les fréquences. Pourquoi? Puisqu'ici, vous avez N1 ici, donc l'effectif, et grand N. En fait, il faut bien que vous compreniez que ici, toute cette fraction peut se découper. Vous pouvez écrire que c'est x1 fois n1 sur grand N, plus x2 fois n2 sur grand N, etc. Donc je vous invite à revoir le cours sur les écritures fractionnelles. Du coup, n1 sur grand N, on peut dire que c'est la première fréquence. n2 sur grand N, la deuxième fréquence, etc. À la fin, finalement, on aura ici x1 f1 plus x2 f2. Non, je vais faire comme ça pour pas que ça perturbe. Plus 3 petits points, plus xp fp. Et donc surtout, vous divisez par grand N, puisque le grand N est dans la fréquence. Si je veux utiliser le symbole sigma, je vais donc utiliser le symbole sigma ici. Je vais prendre une lettre muette qui va être I égale 1, je m'arrête à P. Et on va écrire le produit xi, fi.
FI, j'ai dit. Et vous ne divisez pas par grand N, puisque je vous rappelle, hein, le grand N, donc l'effectif total, est dans la fréquence. Voilà. Donc on doit faire maintenant l'application numéro 2. On vous demande de calculer la moyenne pour chacune des machines M1 et M2, après avoir rajouté le centre de chaque classe aux deux tableaux. Donc là, l'exercice est un peu plus compliqué qu'un exercice classique, puisqu'on a des classes, des intervalles. Donc il faut calculer le centre de chaque classe. Pour calculer le centre de chaque classe, ici on va prendre les deux bornes, on les additionne, donc 0,980 plus 0,985, et on divise par 2, etc. pour toutes les classes. Donc j'ai déjà fait ce travail, donc je vais en profiter. Voilà. Maintenant, pour calculer la moyenne, le calcul qu'on doit faire du coup, c'est 0,9825 fois 1 plus 0,9875 fois 14 plus 0,9925 fois 15 plus 0,9975 fois 22 plus 1,0025 fois 18 plus 1,0105 fois 30. Tout ça, donc entre parenthèses, tout ça divisé par 100. Vous imaginez bien que ça peut être très long à écrire dans la calculatrice. Donc un conseil que je vous donne, c'est d'utiliser un mode de votre calculatrice collège, qui est le mode statistique. Donc je vais aller sur Menu, Statistique. Je prends une variable, et vous voyez, vous avez X effectif. Dans les X, on met les valeurs du caractère. Donc vous avez 0,9825, 0,9875, donc etc. Donc je vais toutes les taper. Voilà. Attention, les effectifs ont directement été mis à 1, mais ici, les effectifs ne sont pas à 1. Donc là, vous mettez 1 ici, 14, 15, 22, 18 et 30, et vous n'écrivez surtout pas le 100 de l'effectif total. Donc la calculatrice va faire plusieurs calculs pour vous. Vous allez appuyer ici sur Options. Petit 3, calcul à une variable. Et vous voyez qu'on a plein de données. Alors ce petit x avec la barre, c'est la moyenne. Donc la moyenne est égale à 1. Donc on va pouvoir déjà le dire. Donc la moyenne est à 1. Alors, pour la machine M1. Pour la machine M1, on trouve, alors je vais donc noter la moyenne X avec une barre au-dessus. Donc la moyenne pour M1, je vais l'écrire X1. Donc la moyenne, je trouve 1. Mais pour que l'exercice, pour qu'on puisse voir que vous connaissez la formule, je vous invite à écrire le début de la formule avec les nombres, c'est-à-dire 0,9925 fois 1 plus 0,9875 fois 14, et vous voyez bien que ça va être trop long, donc vous mettez plus, et vous mettez le dernier, 1,0105 fois 30, et vous divisez par l'effectif total qui est égal à 100. Et ça, vous marquez que c'est égal à 1. Donc voilà. Pour la machine M2, vous faites la même chose.
Mais avant ça, je vais vous expliquer ce que l'on trouve d'autre. Donc, ce que l'on trouve d'autre ici. Donc, vous voyez ici, la somme des x, je ne vais pas l'expliquer. La somme des x carré, je ne vais pas l'expliquer. Là non plus. Alors, vous avez sigma x ici, on en parlera tout à l'heure. Hein. C'est ce que l'on appelle l'écart type. Donc, sigma x, on va l'utiliser tout à l'heure, c'est l'écart type. Ensuite, vous avez ici petit n, c'est l'effectif total. Donc, vous pouvez retrouver l'effectif total si vous n'aviez pas fait le calcul. Vous avez le minimum. Vous avez Q1 ici, c'est ce qu'on appelle le premier quartile. On verra ça tout à l'heure, enfin dans une autre vidéo. MED, c'est la médiane. Q3, c'est le troisième quartile et le max. Donc vous avez plusieurs données qui sont intéressantes. Donc voilà. On va éditer et on va ici insérer une ligne. Non. Excusez-moi. Donc supprimer. Alors, vous allez voir ici que la seule chose qui change, c'est le dernier centre de classe. Donc je vais mettre ici la valeur 1,0625 et par contre vous changez les effectifs. Donc là vous en avez 5, 10, 6, 35, 40 et 4. Et vous faites le même travail, option, calcul. Vous avez encore une moyenne de 1. Vous avez encore une moyenne de 1. Donc vous écrivez pour la machine M2, on trouve X2. Donc vous écrivez ici les calculs. Donc 0,925 fois 5, 0,9875 fois 10, plus, et attention ici, ce n'est pas la même chose, fois 4, et le résultat est aussi égal à 1. Ce qui signifie que les machines M1 et M2 remplissent en moyenne des paquets de sucre de 1 kg. Les affirmations du coup des deux fabricants sont exactes. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait à fabricant? Oh là. Les deux fabricants sont exacts. Maintenant, on va parler de linéarité de la moyenne. Donc, on va vous dire soit deux statistiques, deux séries statistiques x1, xp et y1 jusqu'à yp. Deux moyennes respectives pour x1, xp, on va noter la moyenne x avec une barre et pour y avec une barre. On va vous dire que la moyenne de la série statistique constituée des valeurs x1 plus y1 jusqu'à xp plus yp, donc vous additionnez terme à terme les valeurs des caractères entre eux. Donc x1 avec y1, x2 avec y2, xp avec yp. Ben, on vous dit qu'en fait, au lieu de faire tous ces calculs-là, si vous avez les moyennes, vous avez juste à additionner les deux moyennes. Ça permet de ne pas être obligé de faire des calculs supplémentaires. Si vous avez déjà les moyennes de la série des xi et la moyenne des séries des yi, vous pouvez directement additionner les moyennes. Maintenant, si on vous dit, vous prenez K1 réel. Si vous prenez la moyenne de la série statistique constituée des valeurs x1 plus k jusqu'à xp plus k, c'est-à-dire si vous rajoutez un même nombre à chaque valeur du caractère, au lieu de refaire tous les calculs, vous pouvez directement, si vous avez la moyenne des xi,
dire que c'est la moyenne d'xi plus k, donc plus la constante. Donc imaginons, on va faire un exemple courant. Je décide à un contrôle, à un de vos contrôles, je décide de rajouter 2 points, deux points à chaque note. Bah, si je rajoute 2 points à chaque note, en fait, il suffit que je rajoute 2 points à la moyenne de départ. Donc, si à toutes les valeurs de la série, on ajoute un même nombre de k, alors ce nombre est aussi ajouté à la moyenne de la série. De la même manière, si vous multipliez, toutes les valeurs de la série par un même réel, bah vous pouvez multiplier la moyenne par ce réel. Donc, imaginons, cette fois, je ne veux pas rajouter un nombre, mais je veux, par exemple, faire une augmentation de 20% de vos notes. Bah, je vais multiplier toutes les notes par 1,2. Mais si je n'ai pas envie de m'embêter à multiplier les notes de 1,2, je peux juste multiplier la moyenne par 1,2. Donc voilà. Maintenant, on va parler de la variance et des écarts types. Donc on vous dit, dans toute cette partie, la série statistique est de moyenne x avec une barre et a pour valeur de caractère x1 jusqu'à xp et pour effectif correspondant n1 et np. L'effectif total va être noté grand N. On vous dit alors que la variance grand V, que je vais noter grand V, on vous dit que c'est la moyenne des carrés des écarts entre chaque valeur et la moyenne x. Alors, vu comme ça, la phrase paraît compliquée. Mais vous allez voir comment on fait. Donc, on vous dit que c'est une moyenne. Donc, on va devoir diviser par l'effectif total. Donc, c'est la moyenne des carrés. Donc, ça signifie qu'on va avoir des carrés. Donc, des carrés, des écarts. Donc, les écarts, ça se caractérise par une différence. Donc, des écarts entre chaque valeur. Donc, la première valeur, c'est x1 avec la moyenne. X avec la moyenne. Sauf qu'on ne doit pas oublier de multiplier ça par le premier effectif. Donc là, vous avez ici, je me suis servi de la première valeur du caractère. Je dois faire la même chose avec la deuxième et avec toutes les valeurs. Donc jusqu'à la pème valeur. Donc plus 3 petits points np xp. Alors si je ne veux plus ces 3 petits points, je vais multiplier d'abord, je vais avoir 1 sur n fois, donc je vais utiliser le sigma. On va prendre comme lettre muette i jusque p. Et donc là, regardez le calcul que je vais mettre. On a du n1, donc n1 c'est amené à changer. On a x1, c'est amené à changer. Par contre, la moyenne restera toujours la moyenne. Donc là, la moyenne reste toujours la moyenne. Et vous mettez ça au carré. Voilà la formule de la variance écrite avec le symbole sigma. Donc je répète, vous avez 1 sur grand N pour diviser par l'effectif total. Ni, la première valeur, ça va faire N1 x1 moins la moyenne, tout ça au carré. Plus N2, facteur de x2 moins la moyenne, tout ça au carré, etc. Donc voilà ce qu'est la variance. La variance, tout ce calcul permet de calculer ce qu'on appelle l'écart type. L'écart type, la formule est bien plus simple, mais malheureusement, comme on a besoin de la variance, finalement la formule peut être amenée à être compliquée. C'est la racine carrée. Donc c'est la racine carrée
de la variance. Donc, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et on vous dit, les nombres, du coup, variance et écart type sont des réels qui sont toujours positifs. Voilà. Alors, on verra tout à l'heure, réellement, ce qu'est l'écart type. Remarque, si les valeurs de la série ont été regroupées en classes, les formules s'appliquent en prenant pour valeur de xi le centre de chaque classe. Donc maintenant, on vous demande de calculer l'écart type pour chacune des machines M1 et M2. Donc, pour M1, on va faire le... Alors, on pourrait faire le calcul, donc je vous donne à l'oral le calcul qu'on devrait faire pour M1. Donc, vous écrivez, vous faites donc une grande fraction, et vous écrivez 1 pour l'effectif de la première valeur, 1 fois 0,9825 moins 1, puisque la moyenne est égale à 1, au carré, plus 14 fois 0,9875 moins 1, tout ça au carré, plus, etc. Tout ça divisé par l'effectif total, 100. Ça vous donne la variance. Et après, vous faites la racine carrée de cette valeur. La chance qu'on a, c'est que la calculatrice, je vous l'ai dit tout à l'heure, est capable de trouver l'écart type. Vous pouvez remarquer ici que l'écart type pour la machine 2, puisque là c'est pour la machine 2 que j'ai fait, est d'environ 0,014. Donc je vais écrire ici pour la machine 2. Donc pour la machine 2, on trouve à la calculatrice. Donc soit vous faites les calculs en lisant la formule, ça dépend de la consigne, de l'énoncé. On trouve à la calculatrice donc sigma 2 à peu près égal à 0,014. Pourquoi 0,014? Puisque après le 3, vous avez 7. Donc on va retourner, on va refaire la machine M2. Donc on va faire éditeur. Non. Moins. Si on va faire éditeur, on va mettre insérer une ligne, même si ça ne nous sert à rien. Et on supprime. Alors, il faut rechanger ici cette valeur qui est 1,0105 et on rechange les effectifs. Vous avez 1, 14, 15, 22, 18, 30. Vous allez dans Options, vous allez dans Calculer à une variable et vous voyez que l'écart type c'est marqué. Alors, 8,3, etc. fois 10 puissance moins 3. Fois 10 puissance moins 3, ça veut dire qu'on recule la virgule de 3. Ce qui nous donne au final, pour la machine M1, pour la machine M1, vous avez à peu près 0,008. Voilà, donc nous avons calculé l'écart type. On va terminer par l'utilisation du couple moyenne-écart type. Donc on vous dit, le couple, donc moyenne écart type, va prendre en compte toutes les valeurs de la série et sont du coup par conséquent influencées par les valeurs extrêmes. Et ça va être très important. C'est-à-dire que quand on calcule une moyenne, si vous avez des valeurs extrêmes du style beaucoup de zéros et quelques bonnes notes, la moyenne, même 5 zéros et une vingtaine de notes moyennes, votre moyenne va être
influencé par ces zéros et donc va baisser. C'est-à-dire qu'on va pouvoir penser que la classe, enfin les résultats sont faibles. Alors que vous verrez plus tard un autre couple qui va nous permettre de mieux situer des résultats, donc sans être influencé par les valeurs extrêmes. Par contre, on va avoir du coup l'écart type. On va avoir l'écart type qui va mesurer, du coup, à quoi sert l'écart type? Ça mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Donc forcément, ça va, du coup, nous dire l'influence des valeurs extrêmes. Plus l'écart type est grand, plus les valeurs sont dispersées. Et du coup, moins la moyenne représente de façon significative la série. Donc finalement, la moyenne, on peut se poser la question si c'est un outil intéressant quand on veut comparer finalement des classes entre elles. Puisqu'on dépend énormément des moyennes extrêmes. Donc si dans une classe, vous avez beaucoup d'élèves avec de bons résultats, ça va finalement influencer dans notre étude de la statistique la perception qu'on a de la classe si, en contrepartie, on a aussi des élèves très faibles. Donc si vous avez des élèves très faibles et des élèves très bons, vous allez faire la moyenne, vous allez avoir une moyenne entre 10 et 11, on va dire, bah, finalement la classe semble bonne, même si on ne doit pas dire ce genre de terme. Je vais résumer en disant cela. Alors que finalement, bah, peut-on dire qu'une classe est bonne si on a beaucoup d'élèves très faibles et beaucoup d'élèves très bons? Je vous laisse méditer sur cette question. Donc, comparez les deux séries à l'aide du couple moyenne écart type. Donc, pour terminer, bah, finalement, on va dire que comme la machine M1 a un écart type plus faible, c'est elle qui obtient le moins d'écart autour de la moyenne. Donc, cette machine semble moins moins donner de paquets de sucre avec finalement moins d'1 kilo ou plus d'1 kilo. L'écart autour de la moyenne est le plus petit. Alors qu'avec la deuxième machine, on peut se retrouver finalement avec des paquets de sucre où on a moins de sucre que prévu ou beaucoup plus de sucre que prévu. Donc on va dire la machine M1 semble plus performante, on va parler de performance, plus performante, car son écart type est plus petit, c'est-à-dire on aura le minimum d'écart autour de la moyenne. C'est ainsi que se conclut cette vidéo sur les moyennes.